mes petits lapins, je vous avais dit qu'Agnès ferait la prochaine vidéo, je vous ai menti. Bon, non mais bon, c'est juste qu'Agnès n'est pas forcément à l'aise avec ce genre de format parce qu'il y a plein de choses à expliquer, parce que je change d'avis tout le temps, elle ne sait plus du tout où on en est, donc c'est aussi bien que ce soit moi qui présente. La prochaine vidéo par contre ce sera elle qui la fera, elle va vous partager une petite recette, ma foi, pas dégueulasse, et puis voilà, puis c'est tout. Donc vous inquiétez pas, vous la verrez aussi pour une présentation du potager, je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient l'écouter, etc., etc., et Agnès, bon... elle aime pas trop, hein ma petite chérie, t'aimes pas trop? Non. Elle aime pas trop, enfin bon bref. Voilà, juste avant cette petite vidéo, ce préambule, j'avais envie de faire la promotion de deux choses. La première, une chaîne que je viens de découvrir par l'intermédiaire de mes deux petits lapins, qui s'appelle Agriculture Vivrière. Donc vous savez que là on est dans une saison où j'ai très peu de temps, alors j'ai pas vraiment le temps d'aller voir les chaînes et tout. Celle-là on me l'a proposé deux fois, je me suis dit ah il y a peut-être un truc à aller voir. Et effectivement, c'est du très très lourd. Donc c'est un jeune homme là qui nous présente en fait sa ferme. Donc là c'est vraiment très très haut niveau d'autosuffisance alimentaire. Des vaches, des poules, poulets en clapier mobile, c'est du tonnerre de Dieu. Potager, c'est d'une rigueur impeccable. Ce qui est, je trouve, moi pourquoi j'aime beaucoup cette chaîne, parce qu'elle me ressemble. Si vous aimez Projet Liberté, vous allez là-bas, vous y serez comme chez vous, parce que c'est un mec pratique, rationnel et rigoureux, quoi. Et il l'explique lui-même, c'est un ancien ingénieur, donc quand il est face à un problème ou à des systèmes à mettre en place, il agit avec son cerveau, de manière technique. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Hein, c'est pas un rasta blanc poisseux qui vous explique des trucs complètement perchés qui sortent de son esprit un peu torturé. Non, non, là on est vraiment dans du rationnel, dans du technique, du carré. Donc j'adore sa chaîne. Je vais faire en sorte de l'inviter parce que vraiment il a beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà, vraiment, je vous le dis, c'est bien au-dessus de nous. Ces genres de bonhommes, moi, c'est mes mentors, quoi, si on peut dire, quoi. Comme le Roland d'ailleurs est mon mentor. Bref, allez visiter cette chaîne, passez-lui le bonjour de Projet Liberté, comme ça, en fait, ça me fera de la pub aussi chez lui. Ah ouais, c'est le jeu de YouTube, les gars, hein. Vous connaissez pas, moi je connais tous les rouages, et puis vous inquiétez pas, il y en a certains autres qui connaissent très bien. Allez, ça commence, ça commence. Bon, voici un détail qu'on est en train de régler. Un détail. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, ben, comme je vous l'ai dit, on est débutants dans l'élevage. Donc au bout d'un an, théoriquement, on n'est pas là pour faire des formations sur l'élevage de poulets. Je dis ça, je dis rien. Et bim, papa. Bon, je me calme, désolé. Donc on est des débutants et il y a plein de choses auxquelles on n'a pas forcément pensé et là dans ce cas précis on a pris 4 dindes comme vous avez pu voir, et le soir même je vais sur mon petit Discord Réseau Autonome et forcément j'ai un ami à nous, Laetor, qui vient me dire écoute Coco, c'est bien gentil de prendre des dindes tout ça, mais est-ce que tu as pensé aux parasites, à une maladie d'ailleurs qui s'appelle l'histopomose, là ou je sais pas quoi, un truc un peu savant que moi je peux pas retenir, mon cerveau n'est pas fait pour ça. L'histomonose. Et du coup, en fait, alors je vous explique d'ailleurs ce que c'est d'abord. En fait, alors, il faut savoir que les dindes, au cours de leur maturité, elles vont avoir une déficience immunitaire quand elles vont faire les petits ganglions là. Elles ont une petite déficience immunitaire qui fait qu'elles sont très sujettes aux maladies. En particulier un parasite que peuvent leur refiler les poules et qui leur générait cette fameuse maladie, donc qui les ferait canner d'un seul coup. Donc il m'a dit, moi quand je les élève, je les sépare bien des autres races de volailles, de manière à limiter vraiment ce genre de problème. Et d'ailleurs, c'est un gars, c'est encore une fois le Discord Réseau Autonome, vous avez affaire à des experts, donc il faut venir. Hein. Je le dirai jamais assez ça, il faut demander aux gens compétents, ce que je n'ai pas fait. Putain, je me perds en digressant, c'est affreux. Et donc, ce qui m'expliquait, oui, c'est que plus on a une variété grande de volailles, plus c'est bien de les séparer et de faire en sorte aussi, eh bien, par exemple, tu vois, de laver ses bottes d'un enclos à un enclos pour limiter la propagation des parasites, etc. Donc, plus on va aller en fait vers des élevages qui sont grands, plus les règles sanitaires sont grandes à respecter. Nous, vous savez qu'on joue pas à l'autonomie, hein, on joue pas à j'ai 3 poules, ça y est, je montre ça sur YouTube et je suis un bobo autonomiste. Non, nous on cherche à faire de la production alimentaire, donc on se rapproche de certains standards finalement professionnels. Bon, vous avez compris. Donc, j'ai décidé de plusieurs choses. C'est-à-dire déjà de séparer les dindes, donc de me servir de cet enclos numéro 2 qu'on a fraîchement clôturé pour elles exclusivement.
et on a commencé la construction d'un abri de 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, parce que vous savez que nous respectons la loi au pied de la lettre. Alors ça, vous ne verrez jamais chez Projet Liberté des choses faites dans l'illégalité. Ah non, 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 ça monsieur. Respectez bien la loi, attention. Donc 5 mètres carrés, pourquoi? Parce que pas de déclaration de travaux, parce qu'on peut le faire sans rien demander à personne. Donc j'aurai 5 mètres carrés pour mes dindes. Donc là vous avez pu voir, donc on a fait un petit coffrage. On charge en pierre déjà pour limiter l'utilisation de béton et aussi pour faire un drain en dessous et limiter en fait les remontées capillaires d'eau. Voilà pour toutes ces choses-là. Ensuite, on peut remarquer donc une retenue en pierre sèche, hein, puisqu'on est un dénivelé assez fort, et un ferraillage dans les règles de l'art. Hein. Hashtag ramier maçon, hashtag quelques-uns qui vont s'énerver un peu. C'est dégueulasse. Hein, c'est du tri, de récupération, des morceaux que j'avais à droite à gauche. Donc on y a ligaturé un peu ensemble. Bon, c'est bon, on va pas mettre un immeuble de 4 mètres dessus, il n'y a pas de raison. Donc là, on va couler notre béton demain, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais aller chercher avec la voiture de Roland parce que la mienne a des difficultés à tracter une tonne. Bref, on s'en fout de ça en fait, hein. C'est juste pour dire que Roland, merci. Voilà, c'est tout. Donc on va faire notre dalle béton. Après derrière, ossature bois qui va porter sur les 3 côtés et qui portera... Enfin, elle portera pas. Elle sera d'abord vissée en fait sur ces 3 côtés ici. Et ensuite, je vais combler de mortier. Je vous montrerai. C'est trop compliqué. Et ensuite, on fera un jointage à la chaux de ça parce que sinon, les rongeurs vont passer à travers. Bref, tout ça, vous y verrez au cours des prochaines vidéos puisque c'est un chantier qu'on n'avait pas prévu, qu'on va faire, qu'on va vite torcher pour pouvoir mettre nos dindes ici. Pourquoi je l'ai fait à cet emplacement-là? Parce qu'il n'est pas très loin finalement du portillon là-bas, parce qu'il est un peu sur le chemin logistique en fait du poulailler et parce qu'il est aussi en plein milieu du parcours. Dans l'avenir, je vous avais dit normalement que c'était pour les chèvres ici. Eh bien non, puisque je me rends compte que par tout ce que je vous ai dit là, il faut que je sépare, il faut que j'ai plusieurs enclos, etc., etc. Donc toute la partie haute, c'est-à-dire là je vais balancer une clôture avec un portillon en plein milieu, là. Toute la partie haute sera pour l'engraissement des dindes. Toute la partie basse, je vais refaire une cabane pareille de 5 mètres carrés avec une grande mare à l'autre bout du terrain là-bas. Et toute la partie basse sera pour les canards. La mare, elle sera alimentée par le trop-plein d'une cuve qui sera raccordé à la toiture de cette cabane. Là, j'ai perdu tout le monde. Et aussi par le trop-plein de l'IBC du poulailler. Donc ça va me faire une grande tranchée pour alimenter cette dite mare. Voilà. Donc je récapitule. Partie haute dinde, partie basse canard. Voilà. Comment je vais faire pour mes chèvres? Eh ben, je vais abattre la forêt. Non, mais vous savez que j'ai pas mal de choses à faire là-bas. Hein. Je vous avais expliqué que je vais déboiser, donc je vais déboiser. Et d'ailleurs, ce ne sera pas des chèvres que je vais mettre dans un premier temps. Je pense que ça va être des moutons. Mais ça a le temps de changer, ça encore. Hein. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Voilà. Sinon, vous voyez ça, ce magnifique paysage qu'on a pu retrouver justement grâce à la coupe des noisetiers. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans la dernière vidéo. On était pile poil à cet emplacement-là. Donc tous les tas de genêts et tous les noisetiers ont été coupés, broyés. Et on va voir tout de suite ce pourquoi on s'en est servi. Voilà mon petit lapin, je t'en mets plein la tête. Plein la tête. Là, je pense que là, tu as le cerveau qui fume, mon pauvre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et il y en a pas mal aussi. Alors, non, c'est pas, il y en a pas mal, c'est... Viens, mon petit chat. Mon amour de toujours. Ma femme. Oh, je t'aime. Bon, ouais, non, il y avait mon petit Fanou du Discord des autonomes qui me posait la question de savoir si on n'était pas un peu cramé, parce que c'est vrai que ça fait 2 vidéos que je vous fais où je me plains d'être fatigué. Alors, bon, il faut savoir que là, c'est la saison. Hein. Là, on est en plein dedans. Je veux dire, tous les autonomistes, tous les mecs qui font du potager, de l'élevage, enfin, qui sont vraiment sérieux, hein, pas ceux qui font des vidéos, ceux qui font réellement des démarches. Et là, encore, bim, il ne peut pas s'arrêter. Ça, il ne peut pas. Hein. On est tous cramés parce qu'on fait nous on est levé à 6h en ce moment ou 7h, donc on fait du 7h30, 20h, 20h30 des fois, donc on est rincé, on est cramé, ça c'est certain. Donc il faut quand même faire gaffe parce que on utilise du matos, alors il ne faut pas aller se faire mal. Autant vous dire que bon, le soir il n'y a pas de film, ou alors très rapidement c'est une soupe et au lit, et puis on mange bien, on s'hydrate bien surtout, et puis voilà, on fait quand même en sorte de faire attention. Il y a des moments on arrête parce qu'on sent que le corps il peut plus, mais il faut quand même voilà, tout ça pour dire, et c'est mon ami Gwen du domaine de la ferme de Biais qui nous avait fait un rappel là-dessus et qui a tout à fait raison. En cette saison, on est tous à fond les ballons, mais il faut quand même savoir raison garder et pas aller se foutre en l'air, quoi. Donc voilà, donc
déjà j'ai envie de dire bon courage à tous les gens qui sont dans nos démarches et qui rencontrent les mêmes difficultés et la même fatigue, et faites attention à vous. Voilà. Putain mais qu'est-ce qui parle? Ah mais j'ai une pêche. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Alors, là, voilà, les Champs-Élysées. Ça serait bien si c'était comme ça les Champs-Élysées, hein. Bientôt peut-être, hein. Bon, voilà, donc là c'est le broyat donc, de tous les noisetiers que tu as pu voir. Toujours pareil, une bonne grosse épaisseur de carton. Alors on passe un moment parce que les cartons sont pleins de scotch, donc on passe une bonne matinée à enlever le scotch des cartons, à étaler les cartons et ensuite à mettre une bonne grosse épaisseur de broyat. Donc là tu peux y aller mon pote, tu vois. Voilà, regarde. Le carton il est là. Tu vois, il y a bien 15-20 cm de broyat, hein. Donc au début, c'est un peu la merde parce que tu as l'impression de marcher sur un truc, tu vois, je sais pas moi, enfin, c'est la galère quoi. Et après, une fois que ça c'est bien trempé, ça se tasse, ça va bien. Donc tu vois, c'est super joli. Et ça permet donc, le carton évite la remontée des adventices à travers le broyat parce que il y a des trucs, c'est ultra puissant. C'est pas le broyat, ni la paille, ni le foin qui va y arrêter. Donc le carton permet vraiment d'arrêter ça et vraiment d'être totalement occultant. Et ensuite le broyat, lui, en même temps que le carton, ça permet une fin d'azote, donc de limiter à fond la poussée des herbes, etc. Parce que ça leur pompe à fond l'azote, quoi. Voilà, donc là tu vois c'est nickel chrome, c'est joli là, tu vois. Et puis je pense que là tu vois, on y fera pareil là, tout le long là. Mais bon, pour l'instant on a... Regarde, on a... Putain, je pars dans tous les sens, c'est pas grave, mais... Tu vois, le broyat, il nous reste encore ça, là. Il nous reste encore un bon tas de broyat ici. Et puis, comme je t'ai expliqué, des arbres, je vais en tomber... laisse tomber. Donc, du broyat, je vais en avoir fond. Du bois de chauffage, j'en parle pas. Vous savez bien que l'année dernière, même, j'en ai donné du bois de chauffage. Parce que là, j'en ai peut-être, je sais pas, 50 stères d'avance facile. Peut-être même plus. Donc voilà. Mais bon, après, je fais des tas, tout ça. Enfin, je me démerde, quoi. Si, vite fait. Il faut que je te montre là-haut. Ah, donc là, c'est pareil, hein, tu vois, j'en ai rajouté. On ira voir après. Tu vois, j'en ai rajouté là. Comme ça, c'est plus joli. Parce que l'ancien, il commençait déjà agrégé, hein, évidemment. Donc j'en rajoute. Et là, donc, même principe. Donc là, on peut voir qu'on a broyé pas mal de genêts, hein. Donc là, c'est pareil, hein, ça fait un paillage pas mal non plus, ça. Donc voilà. Donc ben, on y a remblayé, carton broyat, pareil. Les deux regards. Donc là, on attend que ça finisse de se tasser. Puis on vient mettre des pierres un peu autour, que ça soit complètement caché. Le fameux réceptacle là. Donc voilà, ça. Alors une petite dalle ciment. Petite dalle ciment. Et derrière, donc, tout en chaud. Hein, pierre chaud. Et puis là, on viendra bricoler ça de manière à avoir un tube qui vient jusque là, hein, parce que là vous voyez bien que ça peut pas aller. Voilà, donc là c'est relié donc à la phytoépuration, donc toute l'eau qu'on aura là, donc ça va permettre, si tu veux, là d'un premier nettoyage des légumes. Donc là ma petite ortie elle va être contente parce que la dernière fois que je parlais de la cuisine, de la souillarde, enfin là, oui, l'arrière cuisine, elle me disait ouais, c'est bien de faire un pré-lavage au jardin. Bah voilà. Non mais j'adore ma petite ortie. Et elle va croire que je la harcèle, mais non, c'est juste que sa chaîne est géniale. Et puis que j'aime bien la taquiner, parce que, vous savez, moi je suis un peu comme le mauvais élève, au fond, tu sais, de la classe. Et puis tu sais, t'as le potagiste, la petite ortie, tu vois, tous les bons élèves, tu vois, ou le potager d'Olivier, ceux-là. Madame, et moi tu sais, ta gueule. Je suis une putain de tête brûlée. Ah, j'ai toujours été une salope comme ça. Et j'aime bien. Ah oui, j'ai oublié la deuxième annonce. Oh là là, merde. On parlait de technicien et tout en début de vidéo. Mon ami Gérald, je suis désolé, putain, j'espère, bon, c'est un peu au milieu, tant pis. Mon ami Gérald a enfin ouvert son site pour son produit Le Brûlant. Donc Gérald, on avait fait un live avec lui et puis on a déconné pas mal de fois aussi. Et puis il est venu ici aussi, c'est un ami, vraiment c'est un très bon ami, hein, Gérald. Et donc il a décidé, il a monté son entreprise qui propose un chauffage passif solaire. Alors on n'a pas affaire à un hurluberlu qui a fait un truc avec 2-3 bouts de ferraille, hein. C'est pareil, encore une fois, c'est un ingénieur qui a développé un vrai produit qui fonctionne. Enfin voilà, qui fonctionne quoi. Hein. C'est voilà, voilà. Bref, du coup, il a créé son site qui s'appelle Le Brûlant. Je vous mets les liens dans la description. C'est vraiment des solutions de chauffage solaire qui peuvent être extrêmement intéressantes.
et c'est français, et voilà, plein de choses extraordinaires. Vous pouvez aller voir le live qu'on a fait ensemble, vous avez affaire à quelqu'un qui en a dans la caboche. Donc je mets les liens dans la description, allez voir ça, ça peut être vraiment des choses très intéressantes. Et il développera aussi des séchoirs solaires. Ça c'est quelque chose que je vais voir avec lui, parce que je pense en acheter un, alors je ne sais pas encore, mais comment est-ce que, et où est-ce que je vais le mettre, mais j'ai fortement envie d'en acheter un, et ça serait l'occasion de lui faire de la pub, etc., etc. Bref, voilà, pour mon ami Gérald. On t'embrasse très fort Gérald, et on t'aime très fort. Après, bon bah là pareil, hein, carton broyat, jusque là, que ce soit tout nickel. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre à montrer, c'est tout, hein. C'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. Oui. Ouais, c'est tout. Bon, écoute, je pense que je t'en ai assez montré. Je te montrerai donc au fur et à mesure la construction du truc des dindes. J'ai pas mal de petites choses, de petites astuces, de petits trucs à te montrer. Puis ça te permettra aussi de... Ah oui, si. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. Je vais construire cet abri, non pas avec de la récupération. Et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Pourquoi est-ce que j'utilise pas de la palette et tout, alors que j'en ai, je peux en avoir à profusion de la palette. Et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, qui sera relative à cet abri, pourquoi est-ce que j'utilise pas de récup, pourquoi je vais acheter des chevrons, pourquoi je vais acheter des planches de Douglas, etc., etc. Mais ça, je vous le dirai plus tard. Voilà. Donc nous, on est parti pour ces choses-là. Et puis, de toute façon, vous suivrez le reste au fur et à mesure. Mais bon, on a plein de choses à montrer. Ça va être une saison qui va être très soutenue, parce qu'on a beaucoup de choses à faire avant que l'hiver arrive. Et donc, ben, si vous voulez... Hein, on a l'abri pour les oies, on a l'abri pour les voitures. Enfin bon, on a du travail jusqu'à plus soif. Donc n'hésitez pas, donc toujours pareil, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu pour nous soutenir, etc. Pour rien manquer en fait de ce qu'on fait, pour continuer à nous suivre, et blablabla, et blablabla. Mes petits lapins, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, parce que c'est Agnès donc, qui vous fera une vidéo demain ou après-demain, en fonction de quand on aura fini. Bisous! Allez, bye! Il y a un truc que j'ai oublié, je te mettrai ça au milieu de la vidéo, comme j'ai envie, ou peut-être à la fin, j'en sais rien. Voilà, tout ce que tu as pu voir, c'est-à-dire la dalle pour les dindes, ça s'est fait en corrélation avec d'autres chantiers. Je ne m'amuse jamais en fait à faire un truc gratuitement. C'est-à-dire que quand je fais une action, elle a au moins 2 utilités, voire 3 utilités. Ça, c'est Damien Descartes qui me l'a appris. Putain, faut que j'arrête. Voilà, donc je te dis, je change tout le temps d'avis. Et le dernier coup, je te disais, dans ma tranchée là que je vais ouvrir, je vais y mettre géotextile pouzzolane de manière à faire une tranchée d'infiltration. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que le géotextile, ça me coûte de l'argent, la pouzzolane aussi, et j'avais envie de la conserver pour d'autres applications. Donc j'ai réfléchi dans ma tête et j'ai trouvé une solution de manière à optimiser l'eau gratuitement. Enfin gratuitement, avec un peu de fuel quand même, hein, on va pas déconner. Ah non, du 95 pour la boîte thermique. Donc qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai retiré toutes les pierres de mes baissières, hein, parce que c'était une grosse connerie, ça, je le répéterai jamais assez. N'enterrez pas des cailloux, à la fin, c'est des cailloux enterrés, c'est pas une baissière, ni un drain, c'est de la merde. Voilà, donc je remets tout nickel. Et au pied de mes arbres, je leur fais des cuvettes comme ça. Hein? C'est de la merde, Jean-Pierre Coff. Donc je fais des cuvettes comme ça, tac. Comme ça va permettre à l'eau d'être un peu arrêtée. Enfin, ça fait un peu comme des entonnoirs si tu veux. Donc là, je vais faire des grands entonnoirs comme ça autour de chaque pied de mes arbres. Donc là, tu vois, on a commencé à déblayer un petit peu. Alors quand on fait ça, c'est encore Tom qui m'a conseillé ça, toujours avec le bouquin sur l'eau. Quand on fait ça, il faut bien arracher le chevelu. Sinon, l'eau pénètre, ça rencontre le chevelu, glisse à travers le chevelu, et en fait, il n'y a pas de rétention, ça va pas. Donc il faut bien arracher le chevelu et ensuite faire son entonnoir. Donc tu vois, en même temps, j'ai pris mes pierres ici, je les ai mis pour ma dalle là-bas. Et donc je mets ça propre en même temps que je fais ça là-bas. Et la terre, je vais la prendre là où je creuse pour ma walipini. Donc tu vois, trois trucs en fait. Je continue de creuser ma walipini, je mets en ordre mon verger et je contribue à la construction de ma cabane pour les dindes. Voilà. Alors, voilà, c'est tout. Non mais parce que ça c'est un truc, c'est très inconfortable de gérer plusieurs chantiers et d'avoir plein de trucs pas finis. Ça c'est un truc que j'ai toujours eu beaucoup de mal, mais il se trouve que c'est quand même relativement intéressant, dans le sens où, comme je vous dis, on ne travaille pas gratuitement, à chaque fois on fait avancer globalement plein de choses.
Voilà, donc il faut arriver à faire cette gymnastique mentale de bon, il y a des trucs qui sont pas totalement terminés, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est pareil, là, mon bassin derrière, il y a plein de mauvaises herbes qui poussent, parce que pour l'instant, j'ai plein d'autres choses à faire, puis parce que j'ai pas forcément d'argent pour le PDM, etc. Enfin bref. Donc, il faut trouver une certaine logique. C'est pas, tout ce que je fais, c'est pas du tout anarchique, c'est réfléchis un peu à l'Alexis, quoi. Bien, je vais te montrer juste le trou de la Walipini, et après je te fous la paix, je te dis vraiment au revoir cette fois-ci. Ouais, c'est décousu, mais tu sais bien, moi je suis un peu... Hein? Mais oui, mais parce que... Mais non, mais c'est parce que tu... Non, ça va pas. Ah si, si, non, ça va. non, ça va pas, regarde. Si. Non, ça le prend dans le sens. Ça va pas. Regarde ça, mes poulettes. Là, tiens, regarde la litière en broyat, pareil. Ça va pas mal. Ça, je pense que je vais en mettre à sécher, justement pour m'en servir de litière. Ça m'évitera d'acheter de la paille. Et ça encore, c'est un abonné qui me l'a conseillé. Il faut savoir que nous, en fait, on est des bleus. Hein. Et on est des bleus, donc du coup, on s'appuie beaucoup finalement sur ce qu'on voit chez des chaînes en fait, de gens qui sont bien plus avancés que nous. Et même beaucoup aussi par vos conseils et vos remarques. Parce que des fois, vous me cassez les couilles. Hein. Vous me dites, hey, t'as pensé à ça? Non, j'ai pas pensé à ça, à ta gueule, c'est bon. Et puis du coup, je suis obligé de le faire. Parce que vous avez raison. Alors ça me fait chier, mais du coup, je le fais. Donc vous êtes de bons conseils des fois, même si vous êtes casse-couilles. Vous avez raison d'être casse-couille, il faut être exigeant, il faut être rigoureux. Donc voilà, bref, merci pour vos conseils, bande de salopes. Voilà où j'en suis de ma Walipini. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais, cette terre. Ici, rien qu'ici, on ramasse la moitié du sel français. Et il est bon. Voilà où j'en suis de ma Walipini. Et donc, c'est là que je prends ma terre pour faire tout ce que j'ai à faire. Au revoir.